Allez, l'icône, on s'intéresse à présent à la Grande Muette. Depuis donc quelques jours, ça semble être la principale préoccupation du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Après le bataillon de sécurité présidentielle, après le BIR, le colonel Mamadi Doumbouya donc, a de nouveau apporté des réaménagements au sein de la Grande Muette. Et cette fois-ci, c'est le patron même de cette armée, le chef d'état-major des forces armées guinéennes, à l'occurrence le général Sadiba, qui est concerné, donc qui perd la confiance du président Mamadi Doumbouya. C'est l'effet Mofassori, mais il faut dire. Oh là là, mais non, quel lien? Comment ça? J'ai dit, on dirait que c'est l'effet Mofassori depuis sa sortie de la Grande Muette. Décidément, l'école, tu n'as plus que le nom de Mofassori à la bouche. Bien sûr. Mais non, mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est que Mofassori, depuis qu'il est sorti. sorti. Mais c'est pas vrai, tout ça, c'est. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est pas vrai. Il va vous appeler Mofassori. Eh bien voilà, il n'a qu'à nous appeler. On aimerait bien discuter avec lui. D'accord. Ouais, c'est des conneries, toi aussi. Franchement, oui. On peut appeler ça la saison des permutations en Guinée ou CNRD permutation. Rappelez-vous qu'après le duo Sekoumar Bari, Mamadi Doumbouya de la RPT et Ansutel, on a assisté hier à une nouvelle permutation dans la soirée du mardi entre le tout-puissant désormais ancien chef d'état-major des armées Sadiba Koulibaly et le tout nouveau général de brigade Ibrahim Bangoura bis qui monte à la tête des armées. En français facile, le général Sadiba entre le gouvernement comme ministre de l'Habitat et aménagement du territoire, parce qu'il y a eu quand même un petit changement de ce côté. Ministre de l'Habitat, de l'aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. C'est important. Parce que même la dénomination du département a changé. Est-ce qu'il y a un décret à cet effet? Oui, bien sûr. C'est la première fois d'entendre en tout cas le nom d'un tel département. Bien sûr. Chargé de... De toute façon, c'est ce que faisait déjà le général Sadiba en étant au CNRD. Non, c'est une confiance perdue. C'est une confiance perdue. On va démontrer. Sincèrement, c'est une confiance perdue. On n'avait même pas besoin de rappeler ce rôle que Sadiba jouait sur le terrain, parce que ce sont les machines de l'armée qui démolissaient toutes les maisons. Alors désormais... Et c'est Sadiba même qu'on voit en première ligne sur le terrain. Lors de ces opérations de déguerpissement, de démolition. Oui, bien sûr, et le nouveau patron des armées, c'est le tout nouveau général de brigade Bis. Le général Bis. Alors, Bakar, quand Sadiba a dit à la télé que le jour où le président n'aura plus confiance en eux, ça peut changer. On comprend aujourd'hui que la confiance s'est effritée. Mais moi, je vois déjà un piège. À un moment donné, il y a eu des bruits. Ça vient confirmer, donc il y avait des soucis. Mais bien sûr. Dans leur relation, il y avait des soucis au sein de la Grande Muette. C'est ce que ça vient confirmer. Mais Abaka, vous allez dire encore que j'aime parler de Mofassori. Depuis que Mofassori a dit que l'autre qui pourrait faire ça, c'est quelqu'un de taille moindre, pour ne pas dire court, vous avez entendu tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, M. Sadiba rentre dans le gouvernement. Mais moi, j'estime d'ailleurs que Julien Sadiba s'est fait piéger, puisqu'il quitte la tête des armées après avoir confirmé au monde entier que tout va bien entre lui et son patron. A-t-il été poussé de faire ce discours pour pouvoir le déplacer? Beaucoup de points d'interrogation. Mais tout cela porte à croire aujourd'hui qu'il y avait des malaises et que ces malaises sont révélés pratiquement au grand jour, puisque ce n'est pas une promotion, mais il a dégringolé. Le patron de l'armée est différent du ministre de l'Habitat. Est-ce que désormais c'est un décret qui va le mettre dehors? Wait and see, comme le disent les Anglais. Bien, sachez Minton, Talibé, vers un divorce entre ces deux têtes pensantes, entre ces deux personnalités du CNRD, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya et le général Sadiba. Sadiba disait lors de sa sortie le 4 mai sur le plateau de la RTS, je n'ai jamais déménagé. Finalement, il déménage. En tout cas, il faisait allusion certainement aux rumeurs qui faisaient état d'une sorte de bunkérisation, en tout cas du côté du camp Al-Faya. En fait, il répondait à ce qu'il disait qu'il s'était retiré du côté du camp Al-Faya, un peu en situation de résistance. Alors, il va déménager cette fois-ci, puisque finalement, il quitte ce poste important, stratégique, le patron parce que c'est pas qu'on parle de chef d'état-major des armées, parce que vous avez les différents états-majors qui relèvent de lui. Alors, Ibrahim Souri était, avant d'être nommé ministre de l'Habitat, chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, il revient au camp Samori, parce que c'est là qu'il y a le Békizé, le bataillon du quartier général, plus fort que quand il partait de là pour occuper le ministère de l'Habitat. Et forcément,
cela, c'est la confirmation qu'il y avait anguille sous roche, que tout ne tournait pas rond. Même si Sadiba nous a dit, on se rappelle, nous avons beaucoup à faire que de nous livrer à des batailles d'ego. Effectivement. Que de nous livrer. Est-ce que il le dit après finalement avoir lavé le linge sale en famille, après des jours de bruit, comme on l'a laissé entendre. Notamment avec le général Sadiba, plutôt le désormais ministre d'État Idi Amin. Et parce qu'il ajoutait que le peuple se rassure, il n'y a pas de problème entre le ministre de la Défense nationale et moi, il n'y a pas de problème entre le président de la transition et moi. Donc, forcément, pour qu'on déplace, en tout cas on change de chef d'état-major, il faut l'avis, ou en tout cas l'acquiescement du ministre de la Défense, le tout-puissant Idi Amin. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est une sorte de disgrâce, en tout cas de l'officier supérieur respecté au parcours militaire, en tout cas envié par beaucoup d'autres militaires, voilà, qui se retrouve à un poste dont la dénomination Aboubakar, peut-être qu'on aurait pu faire... Non, dont la seule dénomination est totalement péjorative. Oui, justement. Totalement péjorative. Comment on peut vous nommer ministre chargé de la casse? C'est ce que ça veut dire. Vous êtes le ministre des casses. Oui. Vous êtes appelé au gouvernement pour casser les bâtiments, pour démolir les constructions. Oui, absolument. Parce que c'est Sadiba, on se rappelle, on avait dit qu'il n'avait pas besoin de ça en tant que chef d'état-major. On l'a vu sur Cellou Dalein. Lorsqu'on devait vider Cellou Dalein, c'est lui et Bala Samoura qui étaient venus superviser une telle petite opération. Donc aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a un malaise et que le plus fort a décidé. Bien. Ce que ça veut dire, Bassekou, ça veut dire que le colonel... pour être honnête avec soi-même, c'est que le colonel n'avait plus confiance en Sadiba à la tête de l'armée. Oui, mais pourquoi... Pour faire court. Oui, mais pourquoi on a amené le général Sadiba à dire à la télévision nationale que tout allait bien entre eux, qu'il n'y a aucun problème, et puis quelques jours après... Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi on l'a amené? Oui, à dire que tout allait bien entre eux. Vous pensez qu'on l'a contraint? Non, s'il te plaît, Aboubakar, parce que... Moi, je ne peux pas comprendre qu'on nous dise que le général Sadiba apparaisse à la télévision nationale pour dire que tout va bien. Il annonce les raisons pour lesquelles le directeur de renseignement militaire a été limogé et tout ça. Et après, quelques jours après que lui, il quitte ce poste extrêmement important dans une transition que nous vivons pour se retrouver à la tête du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, chargé de la récupération des domaines. Sincèrement, de mon point de vue, je pense qu'il a été réduit. Il a été réduit à sa plus pauvre expression. Oui, il a été réduit à sa plus petite expression parce que on sait très bien que général Sadiba a été vu aux côtés de colonel Mamadi Doumbouya dès les premières heures du push guinéen. Et on sait vraiment le rôle. On sait aussi qu'il avait joué, selon ce qu'on apprend, qu'il aurait joué un grand rôle. Absolument. Dans l'aboutissement de ce coup d'État. Mais absolument. Alors comment se fait-il qu'au fil du temps, que cette confiance-là se perd progressivement et qu'il puisse perdre aujourd'hui vraiment ce poste-là. C'est pour cette raison, on vous dit souvent, Aboubakar, que les coups d'État, les transitions militaires en Guinée, en fait, les transitions militaires en Afrique ne doivent pas durer. Parce que ceux qui sont les amis d'hier peuvent être considérés comme des ennemis, peuvent devenir des ennemis d'aujourd'hui, parce qu'on connaît très bien les rivalités, les tensions qui se passent. Bien entendu, les jalousies, il y a la crise de confiance, les suspicions, qui s'installe. Il y a des mécontentements, qui vont commencer donc à naître. Est-ce que tout ce qui a été dit, parce qu'on a vu une succession également de faits. Il y a le bataillon de la sécurité présidentielle, vous savez, qui a été dissous. Il y a la brigade d'intervention rapide de Soronkoni également qui a été dissous. Donc on va d'acte en acte. Est-ce que vraiment tout cela rassure? Sans oublier que le chef des renseignements militaires aussi a été limogé. Avait été limogé. Quelqu'un qui est décrit comme un proche du général Sadiba. Est-ce que aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya serait dans la logique de se débarrasser de certaines personnes aujourd'hui dont il n'a plus confiance pour la conduite de la transition? Eh bien, on attend de voir. Mais l'essentiel est que vraiment le peuple de Guinée, sincèrement, soit épargné de tout ça, Aboubakar Diallo. Bien, oui, Manu.
D'abord, j'ai bien envie de reconnaître que chef d'état-major général des armées, c'est un poste hautement stratégique, très important, et surtout sous une transition, évidemment, même si le chef de l'État reste le commandant suprême des forces armées, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'ensemble des hauts gradés de l'armée, qui qu'ils soient, sont quand même aussi soumis à l'ordre du chef de l'État, même quand il est civil. Et à plus forte raison que quand c'est un militaire. Donc, d'un point de vue logique, le colonel peut librement opérer les réformes qu'il veut au sein de l'armée. Non, personne ne dit le contraire, Manu. Qu'il veut. Justement, ça c'est déjà sur le plan de la logique. L'autre élément à Boubacar, c'est que depuis que cette transition a démarré, on est quand même unanime que l'un des chantiers phares du CNRD, c'est la récupération des domaines spoliés de l'État. Et quelqu'un l'a rappelé, on a même vu le général Saïdiba, à l'époque colonel, devant les portes de El Hadj Cellou Dalein Diallo pour le mettre mais dehors. aussi chez Chidi Touré aussi. Voilà, on l'a vu conduire ces opérations-là. Mais quand on prend sur le plan de la légalité, en ce moment, Sadiba Koulibaly qui agissait pour déguerpir les gens, quelle était la légalité qu'il avait pour le faire? Dans quel contexte on pouvait le mettre, en tout cas, à lui donner ce rôle en tant que chef d'état-major général? Il le faisait comme un membre du CNRD, qui est l'organe central de la transition. Tout simplement. Tout simplement. Aujourd'hui, une commission. Non. Une commission qui avait été mise en place également à cet effet. Toujours est-il clair que le chef d'état-major général des armées, de manière assez basique, assez simple, n'a rien à faire dans une telle opération. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que moi je vois? C'est plutôt un ordre que le colonel remet dans les choses. Sadiba Koulibaly qui récupère les domaines de l'État alors qu'il n'est que chef d'état-major général des armées, on le met au ministère de l'Habitat. Qu'est-ce que tu racontes, Manu? S'il vous plaît. Non, mais c'est ma façon de voir les choses. Non, mais franchement, Manu. C'est ma manière de voir les choses, avocat. Non, s'il vous plaît. Mais Manu. C'est ma façon de voir les choses. Souffrez de l'écouter. Allez-y. S'il vous plaît. Bien. Moi, je pense que... Je m'efforce de le faire. Je pense que... Je m'efforce de t'écouter. Le chef d'état-major... En réalité, Sadiba est plus efficace comme récupérateur des biens spoliés que... J'ai l'impression... Non, mais en réalité, j'ai l'impression que le ce que tu viens nous dire ce matin, c'est que Sadiba, il est plus bon dans le rôle d'exécuteur de sale besogne. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que je... J'entends bien ce que vous voulez dire. Non, vous dites bien vous voulez dire. Mais je n'ai pas encore dit. Il est finalement réduit à ce rôle. Non, juste moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai envie de dire à Boubacar, c'est que... C'est qu'il tombe sous l'essence, Koulibaly. Manu. Il a perdu la confiance du patron, du chef suprême des armées. Qui n'a plus confiance en lui à ce poste extrêmement stratégique. Attendez quand même. Ça crève les yeux, monsieur. Est-ce qu'un ministre n'a pas la confiance du président? Je vais t'aider. Vous dites. Attends, mais vous m'empêchez de m'en sortir d'abord. Non, mais laissez-moi terminer. Non, mais attendez quand même. Est-ce qu'un ministre n'a pas la confiance du président? Non. Un ministre n'a pas la confiance. C'est différent. D'abord, mon cher Manu. La nomination pas besoin de créer une polémique, une fausse polémique autour de cela, mon ami. Mais moi, je vois une autre logique. Confiance peut-être différente de la vôtre. Oui, vous pouvez voir ça comme étant une confiance réduite. Mais j'estime que même en vous nommant au poste de ministre au sein du gouvernement, c'est de la confiance du président. Et le général Sediba qui récupérait hier les domaines, et ben aujourd'hui on le met dans le cadre qu'il faut. Maintenant il peut récupérer les domaines. Bien. Personne ne peut demander qu'est-ce que Sadiba fait en récupérant les domaines. C'est déjà donc son rôle, c'est son rôle officiel. Donc quand il le faisait avant, c'était pas légal. Quel était le cadre légal dans lequel on pouvait mettre un chef d'état-major général des armées, récupérateur de domaines. Donc il agissait en toute illégalité. En tout cas, moi si on suit bien ta logique, je me pose la question. Donc vous donnez raison. Vous donnez raison à ceux qui ont estimé que c'était totalement des opérations illégales. En tout cas, dans la norme, un chef d'état-major général des armées, c'est pas un récupérateur de maison. Ouais, je pense que pas un récupérateur de maison. Voilà, maintenant il est ministre de l'Habitat. Il peut récupérer toutes les maisons qu'il veut. Ouais, mais voilà, il s'est complètement achevé ce matin. Allez-y. Il faut nuancer et dire que le chef d'état-major général des armées, ça reste un poste stratégiquement important. Hautement stratégique. Hautement stratégique, surtout dans une transition militaire. Donc, vous y amenez que des gens en qui vous avez fortement confiance. Extrêmement confiance. Donc, quitter du poste de chef d'état-major général des armées à celui de ministre récupérateur de biens spoliés, ça reste une confiance. Non, je pense que ça devrait mieux coller. Hein. Ministre récupérateur des biens spoliés de l'État. Donc ça reste une confiance de moins. Encore que...
l'État. Oui, 10 spoliés. Bien. Donc, quoi qu'on dise, ça reste une autre expression de la confiance. Et de manière générale, le président de la République ou le chef d'État nomme en fonction de la confiance qu'il a vis-à-vis des gens. C'est d'abord une question de confiance. Quand on parle de pouvoir discrétionnaire, il ne justifie pas. Maintenant, et c'est difficile de dire les raisons pour lesquelles justement il place tel ici puisqu'il ne le justifie pas. On peut être dans le transcendantal pour reprendre un peu le l'avocat Maître Paul Yomba pour expliquer tout ceci. Encore que je rejoins en partie Manu pour dire que ce n'est pas totalement une espèce de disgrâce. Mais c'est une disgrâce. Oui, non. Si c'était ainsi à Boubacar. Le monsieur, il est vers la porte là. À Boubacar, si c'était il est vers la porte, il est poussé à la porte là. Oui, mais tout comme à la sortie. Oui, mais tout comme en étant, vous avez vu. Voilà, vous verrez bien. Mais tout comme en étant chef d'état-major général des armées, on l'a recalé là. On l'a recalé à Boubacar. Bien. On l'a recalé et en étant aussi à ce poste-là, il peut se retrouver au poste de chef. Il peut revenir à son poste. C'est tout. Ben ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Maintenant. Mais non, ça c'est terminé, cabinet. Maintenant, Aboubacar. Bien. Mais non, mais les gars, quand même, s'il vous plaît, franchement, élevez un peu le niveau de débat, s'il vous plaît. Voilà. Je dis ceci. Je dis ceci. Vous savez, je le dis souvent que le colonel Mamadi a quelque chose qu'il partage avec Alpha Condé. C'est le fait de ne pas avoir ce qu'on peut appeler un peu des promotionnaires dans l'armée. Vous voyez un peu, il y a des gens avec lesquels il a eu des liaisons, et parmi ces gens-là, c'est le général Ibrahim Massouri Bangoura. Donc, ça atteste de cette confiance qui a été construite au fil des ans, et on comprend bien qu'il veut l'amener tout près de lui, puisque en étant dans la position de chef d'état-major général des armées, c'est le rapprocher. Mais le travail pratique de tous les jours, ce n'est pas le président de la République qui le fait, même quand il s'appelle chef suprême des armées. C'est le chef d'état-major général des armées, c'est lui qui travaille au quotidien. Et le ministre de la Défense, c'est juste les questions d'ordre administratif, mais la gestion de l'armée, c'est le chef d'état-major. Talibé a précisé quelque chose, c'est que M. Ibrahim Massouri était déjà chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, il rejoint un peu un niveau important, mais en restant... Non, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce général, ce tout nouveau général BIS, qu'il a confiance, le colonel. Oui, c'est très clair. Par exemple, il y a la logique. On comprend maintenant pourquoi il a été bombardé général. Bien entendu. Parce qu'on attendait à ce que le président le nomme au poste. Bien. Mamadouri, si tu permets. Voilà. Non, sur ce sujet, je voulais simplement dire à Boubacar que il faut bien un casseur pour qu'on construise. Je veux dire, dans un gouvernement, il faut bien quelqu'un qui casse pour qu'on puisse construire. Et puisqu'ils ont envie de rebâtir le pays, il faut quelqu'un qui casse, pourvu que la casse se passe dans les normes. Et puis bon, en philosophie, j'ai quand même appris 3 concepts. Le sous-entendu, le non-dit et l'implicite. Et donc, cela nous ramène à percevoir, à capter, à visualiser, à voir, à comprendre derrière ce qu'on nous montre, derrière ce que l'on voit, par intuition tout simplement. Donc, bref, de tout ce qui a été dit et qui s'est passé, et sur la base de ce que Sadiba allait dire sur le plateau, on voit qu'on l'a enlevé aujourd'hui. On n'a pas besoin que Mamadi lui-même dise que ça n'allait pas. On n'a pas besoin que lui-même dise que je n'ai plus à 100% confiance en lui. On n'a plus besoin que ce soit Sadiba lui-même qui le dise. Implicitement, cela se perçoit, cela se comprend. Parce que justement, quand on enlève quelqu'un à un poste stratégique, à un poste peut-être honorifique, il y a quelque chose derrière. Et c'est tout simplement ce qu'on peut percevoir. Voilà, je pense que... Maintenant, pour le reste, je dirais qu'il n'est pas allé loin. Justement parce que quand on perd confiance en quelqu'un, on la sanctionne, en une personne, on la sanctionne tout simplement. Donc là, on renvoie la personne tout simplement. Tout simplement, mais là, il fait du alpha sans alpha, de la permutation éternelle et perpétuelle, parce que depuis là, il ne fait que de la permutation ou de la reconduction. Il n'y a jamais quelqu'un qui est suffisamment sanctionné. Bref, c'est ce que je pouvais dire sur ce sujet. Merci bien, merci. Je voulais ajouter ceci. Sadiba, c'est aussi le numéro 2 du CNRD. On a vu tous les actes posés au nom du CNRD ces derniers temps. Signé de Sadiba. Est-ce que va-t-il garder ce rôle, ce poste important? Eh bien, nous serons vérifiés la semaine prochaine, puisqu'il a été enlevé du côté de l'état-major. Eh bien, est-ce qu'il va toujours garder cette position importante au niveau du CNRD, qui est l'organe central. Nous serons vraiment très bien vu de ta part. Oui, pour terminer. Je dis aujourd'hui,
vous avez Mamadi Doumbouya qui a comme ministre de la Défense un peu ce que certains appellent un peu son père spirituel ou son parrain, général Idi Amin. Et au niveau des chefs comme chef d'état-major général des armées, un peu son maître formateur, quand il est rentré en Guinée. Vous comprenez? Donc peut-être qu'il se sent là plus en sécurité. Et l'autre aspect, est-ce que Sadiba, il paye le prix de 2 événements non des moindres? C'est-à-dire, parce que lui-même il l'a dit, sur le plateau de la RTZ, le vol d'armes du côté du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix au niveau de Samoroya. Il l'a dit, il a reconnu lui-même qu'il y a eu vol d'armes. Donc il vient lui-même. Ensuite, le patron des renseignements militaires, dont certains ont des renseignements militaires, voilà, qui a été limogé pour faute lourde et qui doit être traduit devant le tribunal militaire. Tout cela, maintenant, ajouté à des éléments qui nous échappent forcément. Et je pense qu'aujourd'hui, le général Sadiba, il n'est pas complètement sorti. Et peut-être qu'il a le temps encore de rebondir. De rebondir ou de refaire la part de confiance qui est abîmée, en tout cas ces derniers temps, comme certains le laissent entendre. Bien, Kamineva, je suis désolé parce que la radio c'est l'heure. Nous allons à la pause pour nos obligations commerciales. Un nouveau point info quand il sera 9h sur film. On revient pour nous plonger dans cette journée de manifestation, donc la première du genre d'une série à l'appel des forces vives de Guinée. On revient dans quelques minutes. Avant de continuer, vous voulez rajouter quelques précisions très rapidement? Non, en fait, sur le sujet Sadiba, j'ai voulu juste dire à Boubacar, me pose la question fondamentale et qui est, si vous voulez, qui est, si vous voulez, conventionnellement admis en matière de coup d'État et des pouvoirs militaires, c'est que on a toujours dit que ça ne doit pas durer. On a toujours écouté, vous avez la CEDEAO, l'ONU et les partenaires qui disent que ça ne doit pas durer. Mais pourquoi, Boubacar? Parce qu'effectivement, nous sommes dans une sorte d'illustration de ces situations-là, parce qu'on dit que ça ne doit pas durer au regard du fait que quand les gens sont installés, certains nourrissent des petits appétits, certains nourrissent des ambitions. Il y a des suspicions entre les uns et les autres. Certaines se positionnent. Et donc, oui, moi je peux devenir celui-ci ou moi je peux occuper telle position. Et donc, l'histoire est là pour Aboubacar nous édifier. Il y a plusieurs cas qui se sont passés. Et je pense que ce n'est pas fortuitement que les gens, quand ça arrive, disent ça doit être tout simplement court. Et vous avez écouté le plus court possible. Le plus court possible. Vous avez écouté un général de retraite, je crois qu'il y a la CEDEAO qui a appelé ses confrères en disant les militaires c'est irruption, action et retrait en quelque chose comme ça. Bien sûr. C'est des gens, voilà, et disparaître. C'est par expérience que les gens le disent. Parce que dans l'histoire Aboubacar, vous avez des exemples qui ne finissent pas. Vous avez Thomas Sankara et Blaise Compaoré, vous avez Lansana Conté et Diarra Traoré, Sekouba Konaté et Dadis Samara, les deux au Soudan du Nord actuel qui ont fait un coup aux civils. Vous avez le Soudan du Sud, Aboubacar, et vous avez tant et tant d'exemples. Quand les gens disent que ça ne doit pas durer, c'est par expérience, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas vos têtes, mais c'est pour éviter ces suspicions, c'est pour éviter ces situations d'étincelle.